Il y a de cela quelques années, une dame, belle, pleine d'avenir, jolie, belle de figure, belle de taille, avec un teint radieux. Une femme très jolie. Mais, malgré, permettez-moi le terme, cette beauté que tout le monde voyait, cette beauté que tout le monde aimait, tout le monde appréciait, la dame s'est retrouvée à un bon moment de sa vie, incapable de pouvoir trouver un mari qui pouvait la caser. Donc la dame, avec tout ça, et dans la société africaine, on est en train de la bousculer, de la déranger, mais jusqu'à quand tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un? Quand est-ce que tu vas fonder un foyer? Ici, je voudrais souligner une chose avant de continuer. Ne vous mariez pas parce que les gens vous ont mis la pression. Ne prenez pas un conjoint ou une conjointe parce que les gens vous ont bousculé. Et surtout, ne faites pas n'importe quoi pour vous trouver dans une maison. C'est vraiment très dangereux. Va aller chercher quelqu'un et la personne va lui dire non, écoute, les gens te voient belle, mais à chaque fois que les gens s'accouplent avec toi, ils voient un animal. Et je vais faire quelque chose qui va faire de telle sorte que lorsque tu vas avoir un homme, il va pouvoir te mettre, pas seulement dans son lit, mais dans la maison, il va t'épouser. Le monsieur va aider cette femme-là selon ce que le monsieur avait fait. Et il va dire à la femme, il dit, à chaque fois, quand on sort avec toi, quand tu es en relation sexuelle avec un homme, l'homme voit un animal et c'est pourquoi les gens te fuient. Et cet animal leur menace. La femme va dire, oui, je sens que j'ai une autorité. Quand je parle, les hommes tremblent, les hommes... Il y a ce genre de caractère de femmes qui ont ces tempéraments-là. Donc quand elles parlent, vous sentez qu'il y a des gens, des mecs qui ont peur parce qu'elle est autoritaire. Il y a des femmes qui sont comme ça, dominantes ou dominatrices. Donc imposantes, lorsqu'elles parlent, c'est la terre qui tremble. Et c'était une très belle femme, mais lorsque quelqu'un s'approchait d'elle, s'accouplait, quelqu'un voyait comme si c'était un animal et la personne fouillait. Donc le monsieur va lui dire, moi je fais ma part, le monde spirituel est d'accord, mais c'est à toi de faire aussi ta part. Quelle a été sa part qu'il devrait faire? Le monsieur va lui dire, tu vas le samedi te mettre nu devant la porte de ta maison. Et tu vas voir quelque chose. Tout ce que tu verras venir vers toi, tu dois le tenir dans ta main et puis c'est terminé. Et tu auras un bon mari, un bon monsieur, tu vas dompter tout et puis ça va aller. La dame va faire le samedi, elle va prendre le bain avec tout ce qu'on lui avait donné comme élément, elle va faire et puis elle va se mettre à minuit tapant, elle va se mettre à la porte de sa maison parce qu'elle est en train de louer chez elle, seule. Elle va se mettre à la porte de sa maison, nue, sans vêtements, même pas un sous-vêtement dessus. Elle va rester quelques minutes, elle va entendre des bruits, elle va sentir un vent fracassant qui va souffler. En tout cas, elle était là comme un béton de marbre. Elle ne pouvait pas bouger. Elle s'est dit, je dois changer le destin de ma vie. Lorsque quelqu'un veut que les choses changent dans sa vie, les gens sont capables de faire n'importe quoi, à part peut-être les enfants de Dieu. C'est comme ça que, au bout d'un moment, elle va sentir un rugissement. Quelque chose va rugir dans les ténèbres, dans le noir de la nuit. La femme va rester impassible sur le portique de sa maison. Et c'est un grand lion qui va sortir. La femme va rester debout, toujours dans la même tenue. À un moment donné, ce lion va sauter sur elle comme pour la dévorer. La femme ne va pas bouger. Elle va embrasser le lion dans ses bras et le lion va disparaître.
Quelque temps après cet événement, où elle avait embrassé les lions nus sur le portique de sa maison, elle va croiser un monsieur. En tout cas, ça n'a pas fait 1 ou 3 mois, c'était du rapide au rapide et le mariage était fait. Un monsieur friqué, un monsieur avec tout ce qui est de bon et de beau, le monsieur va la mettre dans sa maison. Le premier enfant est arrivé, c'est un garçon. Le deuxième enfant est arrivé, c'est une fille. Le troisième, c'est une fille. Le quatrième, c'est un garçon. Les problèmes vont commencer. Tout ce que le diable donne dans la vie d'une personne, il le donne pour un temps, avec des contraintes. Les problèmes vont commencer. La dame va perdre le travail. Monsieur va continuer à se battre. À un moment donné, monsieur va perdre le travail. Ils vont se retrouver tous deux au chômage. On va vendre ceci, on va vendre cela. La dame va essayer le commerce, la dame va essayer ceci. Ça a commencé à dégénérer. Quand je vous dis dégénérer, ça a commencé à dégénérer. À un moment donné, ça ne tenait plus. Dispute sur dispute, combat sur combat, bagarre sur bagarre. Donc, ça a été terrible. Le monsieur ne se plaignait que de cet aspect des choses dans le comportement de sa femme. Tu fais ceci, tu fais cela, ce n'est pas sérieux. Et ça crée des problèmes, ainsi de suite. La femme aurait perdu le travail parce que même au lieu de travail, elle criait, elle grondait, elle faisait ceci. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait, quand elle est là, il faut que tout le monde se mette au même diapason qu'elle. C'est elle qui doit gérer, c'est elle qui doit commenter dans la maison. C'était, pour ne pas dire une dame de fer. Et avec les difficultés qui sont arrivées, messieurs qui voulaient donner des lignes, les directives, ça ne tenait pas parce que déjà dès le départ, c'était elle qui imposait tout le rythme. Et ça donnait de la fissure. Et à un moment donné, ils se sont séparés. La dame est rentrée chez elle, les messieurs est rentré chez eux aussi. Donc c'était terrible, une vie misérable a commencé. Et la dame, sans le savoir, qu'un jour elle s'était mise nue devant la porte et qu'elle avait pu attraper un lion. Et ça n'est passé. Bon, la vie était devenue misérable et difficile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer à se battre. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, shalom, bon après-midi, bonsoir. Ça dépendra à quel moment cette émission vous trouve. Et j'espère et je crois que cela va vous trouver en bonne santé. Pluie, bénédiction, baraka sur vous, sur tout à chacun, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers, dans vos lieux de travail. Pour ceux qui sont malades, que la main de l'Éternel soit sur vous et que Dieu vous guérisse. Je crois tout simplement que l'Éternel Dieu ne peut pas vous abandonner. Il ne vous abandonnera jamais. Partout où vous êtes, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous faites, pour les encouragements, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette émission. Merci, merci. Et vos questions, vos préoccupations sont toujours prises en compte. Nous faisons chaque jour de mieux en mieux pour nous améliorer, afin de vous donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme je l'ai dit toujours, si Jésus-Christ ne revenait pas demain, nous allons encore avancer et ça serait une bonne chose. Mais permettez-moi pendant quelques minutes de vous raconter une petite histoire et partager avec vous afin de vous édifier. En fait, mes petites histoires que je partage avec vous, les témoignages que je partage avec vous, c'est d'abord de vous démontrer que le monde du ténèbre ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Et tout ce qui est fait sans Dieu finit toujours par la mort et finit toujours par tuer. Donc, que la paix de Dieu soit dans vos maisons et que la grâce de Dieu vous assiste. Prenez le temps de discerner, de comprendre et tout simplement de suivre la marche du Seigneur par rapport à ses recommandations
et ses directives. Merci à toute la communauté de l'Haïti, les Haïtiens et les Haïtiennes. Nous vous saluons, les gens de la Guadeloupe, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là. Un jour, nous serons avec vous. Et la grâce de Dieu va encore puissamment se manifester. Je voudrais vous raconter une petite histoire ici, là, qui s'est passée dans une famille. Et cela nous a été rapporté. Nous avons été au four et au moulin pour essayer de savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé. Il y a de cela quelques années, une dame belle, pleine d'avenir, jolie, belle de figure, belle de taille, avec un teint radieux. Une femme très jolie. Mais, malgré, permettez-moi le terme, cette beauté que tout le monde voyait, cette beauté que tout le monde aimait, tout le monde appréciait, la dame s'est retrouvée à un bon moment de sa vie, incapable de pouvoir trouver un mari qui pouvait la caser. Vous savez, bon, ce n'est pas toutes les femmes, hein. Et puis avec la mondialisation et tout ce que nous avons aujourd'hui comme histoire, beaucoup de gens ne se tournent plus vers le mariage comme il y a de cela 15, 20, 30 ans en arrière. Donc la dame, avec tout ça et dans la société africaine, on est en train de la bousculer, de la déranger. Mais jusqu'à quand tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un? Quand est-ce que tu vas fonder un foyer? Ici, je voudrais souligner une chose avant de continuer. Ne vous mariez pas parce que les gens vous ont mis la pression. Ne prenez pas un conjoint ou une conjointe parce que les gens vous ont bousculé. Et surtout, ne faites pas n'importe quoi pour vous trouver dans une maison. C'est vraiment très dangereux. Donc, la dame va aller chercher quelqu'un et la personne va lui dire, non, écoute, les gens te voient belle, mais à chaque fois que les gens s'accouplent avec toi, ils voient un animal. Et je vais faire quelque chose qui va faire de telle sorte que lorsque tu vas avoir un homme, il va pouvoir te mettre, pas seulement dans son lit, mais dans la maison, il va t'épouser. Le monsieur va aider cette femme-là selon ce que le monsieur avait fait. Et il va dire à la femme, il dit, à chaque fois, quand on sort avec toi, quand tu es en relation sexuelle avec un homme, l'homme voit un animal et c'est pourquoi les gens te fuient. Et cet animal leur menace. La femme va dire, oui, je sens que j'ai une autorité. Quand je parle, les hommes tremblent, les hommes... Il y a ce genre de caractère de femmes qui ont ce tempérament-là. Donc quand elles parlent, vous sentez qu'il y a des gens, des mecs qui ont peur parce que elle est autoritaire. Il y a des femmes qui sont comme ça, dominantes ou dominatrices. Donc imposantes, lorsqu'elles parlent, c'est la terre qui tremble. Et c'était une très belle femme, mais lorsque quelqu'un s'approchait d'elle, s'accouplait, quelqu'un voyait comme si c'était un animal et la personne fouillait. Et ça arrive, ça s'était arrivé comme ça. Le monsieur va dire, bon écoute, je fais ce que je pouvais faire, mais la grande partie c'est à toi de faire. Je souligne une deuxième chose, un deuxième point. Souvent dans les démarches spirituelles, vous devrez retenir un fait. C'est-à-dire, lorsque vous faites un travail spirituel, que ce soit un travail de Dieu, ou que ce soit un travail de l'autre côté. Souvent, le monde spirituel a sa part de responsabilité. Les hommes de Dieu ou les ngangakis, aussi les féticheurs, ont leur part de responsabilité. Et vous qui êtes venus chercher un travail spirituel, vous avez votre part de responsabilité. Dieu ne fera pas votre part, le pasteur ne fera pas votre part, vous ne ferez pas la part ni de Dieu ni des hommes de Dieu. Ici, c'est la même chose, c'est la même loi. Hein, c'est le même principe. Donc le monsieur va lui dire, moi je fais ma part, le monde spirituel est d'accord, mais c'est à toi de faire aussi ta part. Quelle a été sa part qu'il devrait faire? Le monsieur va lui dire, tu vas le samedi te mettre nu devant la porte de ta maison. Et
tu vas voir quelque chose. Tout ce que tu verras venir vers toi, tu dois le tenir dans ta main et puis c'est terminé. Et tu auras un bon mari, un bon monsieur, tu vas dompter tout et puis ça va aller. La dame va faire le samedi, elle va prendre le bain avec tout ce qu'on lui avait donné comme élément. Elle va faire et puis elle va se mettre à minuit, tapant. Elle va se mettre à la porte de sa maison parce qu'elle est en train de louer chez elle, seule. Elle va se mettre à la porte de sa maison, nue, sans vêtements, même pas un sous-vêtement dessus. Elle va rester quelques minutes, elle va entendre des bruits. Elle va sentir un vent fracassant qui va souffler. En tout cas, elle était là comme un béton de marbre. Elle ne pouvait pas bouger. Elle s'est dit, je dois changer le destin de ma vie. Lorsque quelqu'un veut que les choses changent dans sa vie, les gens sont capables de faire n'importe quoi. À part peut-être les enfants de Dieu. C'est comme ça que, au bout d'un moment, elle va sentir un rugissement. Quelque chose va rugir dans les ténèbres, dans le noir de la nuit. La femme va rester impassible sur le portique de sa maison. Et c'est un grand lion qui va sortir. La femme va rester debout, toujours dans la même tenue. À un moment donné, ce lion va sauter sur elle comme pour la dévorer. La femme ne va pas bouger. Elle va embrasser le lion dans ses bras et le lion va disparaître. Mes chers amis, c'est comme ça qu'on l'avait dit. Elle va rentrer, elle va reprendre le bain, elle va porter ses vêtements. Elle va sortir. Quelque temps après cet événement, où elle va embrasser les lions nus sur le portique de sa maison, elle va croiser un monsieur. En tout cas, ça n'a pas fait 1 ou 3 mois, c'était du rapide au rapide et le mariage était fait. Un monsieur friqué, un monsieur avec tout ce qui est de bon et de beau, le monsieur va la mettre dans sa maison. La vie va commencer. La femme est en train de travailler dans une entreprise florissante. Le monsieur est en train d'avancer et ça sera une très très belle vie, enviée de partout. Le monsieur était véhiculé, la dame véhiculée. Le premier enfant est arrivé, c'est un garçon. Le deuxième enfant est arrivé, c'est une fille. Le troisième, c'est une fille. Le quatrième, c'est un garçon. Les problèmes vont commencer. Tout ce que le diable donne dans la vie d'une personne, il le donne pour un temps, avec des contraintes. Les problèmes vont commencer. La dame va perdre le travail. La dame va perdre le travail. Monsieur va continuer à se battre. À un moment donné, monsieur va perdre le travail. Ils vont se retrouver tous deux au chômage. On va vendre ceci, on va vendre cela. La dame va essayer le commerce, la dame va essayer ceci. Ça a commencé à dégénérer. Quand je vous dis dégénérer, ça a commencé à dégénérer. À un moment donné, ça ne tenait plus. Dispute sur dispute, combat sur combat, bagarre sur bagarre. Donc, ça a été terrible. Le monsieur s'est plaigné qui dit une seule chose: tu veux tout commander, tu veux tout gérer, tu veux... Et d'ailleurs, c'est à cause de ce que tu voulais que nous nous sommes retrouvés ici. Tu veux être imposante partout, tu veux tout... Bref, le monsieur ne se plaignait que de cet aspect des choses dans le comportement de sa femme. Tu veux ceci, tu veux cela, ce n'est pas sérieux. Et ça crée des problèmes, ainsi de suite. La femme aurait perdu le travail parce que même au lieu de travail, elle criait, elle grondait, elle faisait ceci. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait, quand elle est là, il faut que tout le monde se mette au même diapason qu'elle. C'est elle qui doit gérer, c'est elle qui doit commenter dans la maison. C'était, pour ne pas dire une dame de fer. Et avec les difficultés qui sont arrivées, messieurs qui voulaient donner des lignes, les directives s'en tenaient pas parce que déjà dès le départ, c'était elle qui imposait le rythme. Et ça donnait de la fissure. Et à un moment donné, ils se sont séparés. La dame est rentrée chez elle, les messieurs est rentré chez eux aussi. Donc c'était terrible, une vie misérable a commencé. Et la dame, sans le savoir,
qu'un jour elle s'était mise nue devant la porte et qu'elle avait pu attraper un lion. Et ça n'est passé. Bon, la vie était devenue misérable et difficile. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer à se battre. Elle va commencer à aller acheter des braises dans le chemin du Congo central. Elle va commencer à venir vendre ses braises pour essayer de nourrir ses enfants. Et voilà, ses enfants, 25 ans, 27 ans, 28 ans, 3 jours de maladie, le premier garçon meurt. Paf! On pleure. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? On ne comprend pas. On n'essaye pas de... Ah! 7 ans après, la fille meurt. La dame se dit, attendez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il suffit d'une petite maladie comme ça. 5 ans plus tard, la deuxième fille meurt. Oh. L'ancienne belle famille, la belle famille où son mari était là. Donc les gens se réunissent, les gens ne comprennent pas. Oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu ceci, oui, il y a eu cela. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On veut de perdre 3 enfants. Il ne restait que le dernier, un petit garçon. Ça a été terrible, dévastation. La maman ne pouvait plus, elle est entrée dans la vie de prière, cherche à Dieu, cherche à Dieu. On a donné toute prophétie sur prophétie, esprit des morts est debout, l'esprit des morts, l'esprit des morts. Mais il fallait arrêter cet esprit des morts. Comment l'arrêter? Comment faire pour que la roue tourne? Comment faire? Aucune souvenance dans ces confessions. Je voulais encore souligner un troisième point ici. Lorsque vous êtes devant un homme de Dieu, ayez l'habitude d'ouvrir votre cœur, de dire réellement ce qu'a été votre vie. Évidemment, il y a des hommes de Dieu à qui on ne peut pas faire confiance. Mais lorsque vous trouvez un homme de Dieu en qui vous pouvez faire confiance, qui est crédible, ayez l'habitude de faire des confessions sincères, totales et intimes. Effectivement, il y a des points sensibles dans la vie des gens. Un jour, je vous raconterai une histoire que je me suis toujours dit, il y a des confessions parfois qu'il ne faut jamais faire, mais il faut toujours les faire. Donc la dame, pour elle, c'était sa belle famille, c'était les sorciers à gauche, c'était les sorciers à droite, c'était sa mère, bref, c'était tout le monde sauf elle. Donc elle a, malgré qu'elle voyait les sorciers à gauche, elle est passée de délivrance à délivrance, vous savez, c'est la première étape de la délivrance que j'accepte, je crois. Hein, on te met à genoux, on prie pour toi, tu cries, tu sautes, tu roules par terre, tu te relèves. Quand notre pasteur va venir, tu vas encore tomber, tu vas rouler encore par terre, tu vas encore te relever. Ça va, ça va. Et c'est une très bonne démarche parce que ça permet à un moment donné à ce que des petits démons, des petits liens de se couper. Mais il y a des moments où il faudrait d'abord rentrer en profondeur, connaître ce qui s'est passé réellement dans la vie d'une personne et savoir comment aller la départager, aller la libérer, aller ouvrir les réalités de sa vie. C'est comme ça donc, la dame va aller de délivrance à délivrance avec la peur qui a l'esprit de mort, qui est déjà debout, qui est en train de chercher qui dévorer. Si pas le dernier, ça sera elle. Donc la dame va prier, elle va sacrifier tous les petits commerces qu'elle avait de la braise, de charbon de bois, elle va tout faire, mes chers amis. C'est comme ça un bon jour, dans une église où nous étions en train d'intervenir, que nous allons tomber sur ces cas-là, où une dame fervente dans l'église, donnée au service du Seigneur, vous voyez quelqu'un vraiment qui est engagé, qui est vraiment engagé et qui se fait remarquer. Vous savez, les gens qui ont été belles, hein, vous savez, les gens qui ont été belles, même si elle perd tout ce qu'elle pouvait voir, il reste toujours certains mouvements, certains tics comme ça. Et voilà, donc la dame, dans tout ce qu'elle était, elle se faisait sentir, elle se faisait remarquer. Elle n'avait plus de bijoux, elle n'avait plus rien de grand, d'extraordinaire. Mais vous sentez toujours qu'elle était là, donc elle était là. Et c'est comme ça, j'avais ces séminaires là-bas, une semaine, 2 semaines, la troisième semaine. Pendant la première semaine, elle s'est fait remarquer, servir de l'eau, faire ceci, faire cela. Et, au bout de 3 semaines, j'ai demandé à ce que si je pouvais parler avec la dame parce que je voyais des choses. À chaque fois que je venais, je voyais des choses. Et
Elle est rentrée dans le bureau du pasteur. J'ai demandé au pasteur, vraiment, il faudrait que nous parlions sincèrement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'étais en train de prêcher, à chaque fois qu'elle venait près de moi, à chaque fois qu'elle me servait quelque chose, je ne voyais pas une personne, je ne voyais pas un être humain, j'étais en train de voir un lion, ou une lionne plutôt. Je l'ai fait asseoir, je lui ai dit ce que je vais dire. Je ne sais pas comment l'expliquer. Dieu ne me dit pas qu'elle avait fait ceci, elle avait fait ça. Vous savez, dans le domaine de la prophétie, parfois, les prophéties peuvent arriver en bribes, en morceaux seulement. Une petite vision, un petit morceau de quelque chose, et parfois c'est à l'homme de Dieu ou à la personne de savoir interpréter, comprendre. Donc moi, je n'ai pas vu tout ce qu'elle avait fait. Je n'ai pas vu l'esprit des morts, je n'ai pas vu qu'elle était allée chez un féticheur, je n'ai pas vu toutes ces choses-là. Tout ce que moi je vois, c'est quand elle s'approchait de moi, je sentais que j'étais en face d'un animal, je sentais que c'était un lion, une lionne qui était en face de moi, je sentais que c'était un animal féroce. Quand elle servait, quand elle parlait, moi je ne voyais pas un être humain. Mais je n'ai pas vu les causes du pourquoi je voyais cela. Donc je vais la demander. J'ai prêché, j'essayais de prier, de méditer, de chercher les réponses. Les réponses n'étaient pas venues. C'est comme ça, lorsque j'atteignis la fin de mon séminaire, je vais demander à son pasteur de dire, écoutez, avec tout le respect que je vous dois, homme de Dieu, je voudrais parler avec la servante de Dieu. Parce qu'elle était devenue aussi servante de l'Éternel. Donc par peur de la mort et tout comme ça, on l'avait consacré. Voilà, vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça que les choses se font. Alors, on va rentrer dans le bureau, on va s'asseoir, le pasteur, elle, et puis des intercesseurs à qui j'avais demandé d'être là présent. Parce que je voyais réellement, mais je ne savais pas c'était quoi. Nous allons commencer à prêcher. J'ai dit, madame, ma soeur, pendant les 3 semaines que je travaillais dans votre ministère, dans votre église, pasteur, homme de Dieu, j'ai eu à faire des délivrances, à faire cela. Mais je voudrais m'adresser à vous particulièrement. Pendant que j'étais en train de travailler, d'enseigner ici, à chaque fois que vous vous approchez de moi, je voyais un animal féroce. À chaque fois que vous me serviez de l'eau, à chaque fois que vous me donniez un jus, à chaque fois qu'on vous demandait de venir me donner un mouchoir, de faire quoi que ce soit, à chaque fois que vous vous approchez de moi, je ne vous voyais pas, je voyais un animal féroce et je sentais la brutalité de cet animal. Je sentais comment est-ce que cet animal est en train de rugir en vous. Mais je ne sais pas. Vous êtes une servante de Dieu, vous êtes dans l'église, vous avez des problèmes effectivement, oui, mais je ne sais pas. La dame va rester calme, son pasteur va m'expliquer que non, c'est une femme dévouée à l'Éternel, c'est une femme qui s'est donnée à la vie des prières, tel que vous savez, c'est une femme qui aime le Seigneur, qui sert Dieu, elle a eu à être mariée, elle s'est divorcée, nous sommes en train de prier, et l'esprit de mort est entré dans sa famille, elle a perdu 3 de ses 4 enfants, elle est là, Dieu va la restaurer, et voilà, le pasteur a essayé d'expliquer comment est-ce que la mort avait décimé la vie de cette femme-là, et comment est-ce que le problème était arrivé, elle était une grande dame de renom, le pasteur a donné sa version des faits. J'étais resté, je me suis dit, oh, ai-je bien vu, ai-je mal vu, qu'est-ce qui s'est passé? Et au finish, je suis resté quelques minutes après que le pasteur ait fini de parler, la dame, les larmes, est en train de couler de ses yeux. Et le pasteur va d'abord, mais qu'est-ce qui ne va pas, maman? J'étais le nom. Qu'est-ce qui ne va pas? Les larmes vont couler de ses yeux. Elle va dire, ce que l'homme de Dieu a dit, je me rappelle de quelque chose. Mais je n'y tenais pas parce que c'est déjà passé. Il y a de cela 35 ans, 40 ans passés, je n'y tenais pas beaucoup. Et puis avec tout ce que nous avons fait comme délivrance, je ne m'attendais pas que ces choses-là pouvaient revenir au devant de la scène. C'est comme ça, son pasteur, ainsi que les intercesseurs qui étaient là, et moi, elle va étaler son histoire. L'histoire dont je vous ai parlé en amont. C'est comme ça qu'elle va parler de sa vie, de son passé, de ce qu'elle était, de comment est-ce qu'elle avait réussi dans la vie. Elle ne parvenait pas à trouver un mari, elle est allée chercher quelqu'un, on lui a dit ceci, on lui a dit cela, elle avait fini par embrasser un lion. Et quand elle a fini de faire cette confession, quand elle a fini de parler, c'est comme ça que les réponses à la mort de ses enfants est arrivée. C'est comme ça. Un lion, une lionne,
ne fait que dévorer. C'est comme ça. Donc ces enfants ont été dévorés par l'esprit qu'elle incarnait, qu'elle portait en elle. Elle a ouvert une porte en voulant avoir un mariage. Elle a avalé, elle a porté un animal féroce en elle. Et cet animal a dévoré. À chaque fois que l'animal avait fait, c'est comme je l'ai dit toujours dans les émissions, il y a des hommes, des femmes qui deviennent des autels. Hommes vivant comme ça devient un autel de sacrifice. Donc elle-même, avec l'entité qui était en elle, ont dévoré ces trois enfants. Lorsqu'on allait dévorer le quatrième, l'animal n'allait plus avoir rien à dévorer. C'est elle-même qui allait être dévorée. C'est comme ça qu'on voit des gens perdre des histoires, perdre des biens, perdre des personnes, sans pour autant savoir que ce que vous portez en vous peut devenir quelque chose de destructeur ou de destructrice. Avec des larmes, on a dit il faudrait faire une délivrance. Mes chers amis, j'ai programmé un jour de délivrance. J'ai dit, c'était une première fois d'entendre dans ma vie qu'une personne pouvait porter un animal en elle. Quelqu'un va me dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que... Je me dis, bon, la spiritualité a ses réalités, mais ce que je sais, Jésus est aussi appelé le lion de la tribu de Juda, il est appelé l'agneau de Dieu. Lorsque Jean est en train de pleurer dans le livre d'Apocalypse, il dit ne pleure pas, voici le lion. Quand il a regardé, il a vu l'agneau. À un moment donné, il y a certains hommes qui peuvent incarner des animaux et chacun de nous peut avoir un animal en lui. Référez-vous aux émissions dont je parlais sur les totems. Je vais faire une deuxième partie avec les totems. Je crois que mon réalisateur va me rappeler ou mon équipe va m'écrire vraiment, me déranger pour que je fasse la deuxième partie des totems. Donc, quelqu'un peut avoir cela en lui. Et lorsque cela se porte en vous, vous pourriez être destructeur autour de vous. Je vais rentrer, je vais leur dire, bon, écoutez, accordez-moi un peu du temps, que je prie. Moi, je ne suis pas pressé dans les choses spirituelles. Tu veux venir travailler avec moi, tu veux que je travaille ton cas, viens chez moi calmement, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Parce que moi, dans les histoires spirituelles, je n'aime pas les gens qui sont pressés. Les spirituels a beaucoup de principes et de méandres. J'ai toujours voulu avoir des certitudes lorsque je commence à travailler sur une situation. C'est comme ça que je vais prendre mon temps de prière et je vais revenir vers l'homme de Dieu. Je vais lui dire, nous allons programmer la délivrance tel jour, de telle heure à telle heure. Nous allons nous retrouver dans une brousse pour faire la prière. Ce n'était pas comme les intercessions qu'on fait à la montagne, mais j'ai demandé qu'on cherche quand même un lieu où il y a pratiquement semblable à une forêt et nous allons aller faire cette prière dans cet endroit-là. Préparer les intercesseurs, préparer les équipes, prenez tel élément, prenez ceci. Dieu m'avait donné des directives. Et nous sommes partis, le jour arrivé, le jour J, nous sommes partis dans la forêt, dans la brousse plutôt. Je m'excuse, nous sommes allés faire le travail. On a commencé, on a chanté, on a adoré, on a posé tout ce qu'il fallait poser, on a parlé tout ce qu'on a parlé, on a tracé tout ce qu'il fallait tracer dans les dimensions spirituelles. Parce que lorsque vous voulez faire certaines délivrances, il faut avoir une limitation spirituelle dans laquelle vous allez créer pour que les champs, les choses se passent dans ces champs-là, que les choses se passent dans ces milieux-là. C'est comme ça, nous allons nous retrouver là-bas et nous allons faire la délivrance. Nous allons faire ce grand travail-là. Nous allons faire ces mouvements-là. Et nous allons la mettre au milieu. Nous allons commencer le travail spirituel. Mes chers amis, le travail spirituel, à un moment donné, les manifestations ont commencé. Les arbres, les plantes dans l'endroit où nous étions, vous sentez que c'était terrible. Et la dame pouvait se soulever, bondir, attraper quelqu'un comme ça. Vous venez la détacher. Nous étions dans un combat, pas seulement spirituel, mais dans un combat physique, dans un combat réel. Mais demandez aux intercesseurs, occupez-vous de tout ce qui va se passer là-bas.
que personne ne parvienne à me toucher dans le coin où j'étais parce que je devrais me concentrer et faire le travail. Et ils ont commencé à prier comme vous savez. On a commencé à travailler et c'était des manifestations pas possibles. La femme pouvait bondre. Vous voyez une dame qui a dépassé la soixantaine, mais elle pouvait se lever du sol comme ça, bondir. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. On l'a maîtrisée, on l'a plaquée au sol. C'était un combat. Les habits des gens étaient déchirés. C'est pourquoi quand je fais des intercessions de ces gens, j'aime avoir parfois des gars costauds, même s'ils ne sont pas trop spirituels. Mais des gars costauds aussi sont importants. J'ai eu à faire des cas comme ça où les gars costauds m'ont sauvé. Nous ont sauvés dans la délivrance. Parce qu'il arrive à un moment donné, les gens développent des forces inouïes. Et si vous n'avez pas parmi vous des personnes qui peuvent plaquer quelqu'un au sol, c'est la mort qui peut s'en suivre. Nous avons déjà vu des mots taper les gens dans des gorges, des chaos terribles. Donc, la dame avait une force qui n'était pas proportionnelle à son âge. Et la délivrance était là, les gens tombaient là-bas, on maîtrisait la dame. Au bout de 2h40, elle s'est calmée. Je me suis levé parce que j'avais tout simplement donné l'ordre qu'elle ne parvienne pas à vous dépasser et à venir me déranger de là où j'étais assis dans ma concentration. Lorsque je finis au bout de 2h40, j'ai regardé ma montre, je suis venu, elle était là allongée. J'ai commencé à parler. On l'a appelée, on l'a fait revenir, elle s'est levée et c'était terminé pour elle. On a commencé à trouver le moyen. Je refais le baptême. Je refais la Sainte Seine pour la suite de la délivrance de cette dame. Et elle a été délivrée. Et Dieu a été glorifié. Mon petit témoignage d'aujourd'hui est d'abord de vous alerter en vous disant que, quelles que soient les difficultés que vous croiseriez dans votre vie, envoyez souvent, quand vous faites de partage, vous aidez les gens parfois qui sont dans le problème, dans les soucis, dans des situations difficiles à comprendre que le monde du ténèbre ne peut rien te donner de bon. Tout ce qui est pris dans le monde du ténèbre finit toujours par vous dévorer d'une manière ou d'une autre. Accrochez-vous, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ, vous serez d'une manière aussi d'une autre sauvés. Donc, la dame, pour le mariage, parce qu'elle ne parvenait pas à avoir un homme dans sa vie, elle a été capable d'aller embrasser un lion. Et la suite, c'est lion qui lui a donné un mariage temporaire. Pour un temps, on la voyait heureuse, on la voyait marcher comme ça. Pour ça, elle en a perdu 3 de ses enfants. Le dernier a été sauvé parce que la délivrance complète, totale, a été faite dans la vie de cette dame. Et Dieu est miséricordieux. 3 sont partis, 1 est quand même resté. Mais il y a des choses qu'on peut éviter avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des choses qu'on peut éviter avant que les situations ne s'empirent. Commencez par faire. Vous savez, ces émissions doivent d'abord vous interpeller vous-même, à faire des auto-analyses, des autocritiques. Votre caractère, votre comportement. Ne vous réjouissez pas, vous femmes, lorsque les hommes disent de vous que vous êtes fort, vous avez un caractère dur. Ne vous réjouissez pas. Beaucoup d'hommes vous ont fui. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage de vous dire. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage de vous expliquer ce qu'ils vivent lorsqu'ils sont en rapport avec vous. Peut-être ils voient autre chose. Ils ont de l'amour. Mais lorsque vous rentrez dans l'intimité, ce qu'ils vivent leur pousse à s'éloigner de vous, à vous éviter, à ne pas peut-être vous approcher de vous. C'est ça le problème dans ça. C'est ça les grands combats. Donc, ne soyez pas heureux qu'on dise de vous, tout le temps par les hommes, que vous êtes une dame de fer, que vous êtes ici. Non, on doit trouver de la douceur, de la bonté. La femme, c'est comme ça. Je ne suis pas spécialiste en femme. Donc, voilà un peu. L'homme, que l'on ne dise pas de vous que vous êtes comme un léopard. Qu'on ne vous traite pas des animaux féroces. Parfois, c'est interpellateur. Les gens vous évitent et trouvent que
Vous avez un comportement difficile. Ah non, non, lui là, il est trop autoritaire. Vous-même, vous sentez que vous êtes un peu bizarre. Arrêtez-vous. Posez-vous des questions. Quelle est la lecture des autres ont de vous? Vous savez, un jour, Jésus va dire aux disciples, et vous qui dites-vous que je suis? Les uns vont dire que tu es Jean-Baptiste, les autres vont dire que tu es Élie revenu. C'est Pierre qui va donner, en disant que tu es Dieu, le Fils de Dieu, tout ça. Et Jésus-Christ va lui donner la plus belle des bénédictions. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donne les clés, ainsi de suite. Peu importe l'interprétation que vous allez donner. Mais en fait, j'ai pris cet exemple pour dire, à un moment donné, posez la question à ceux qui sont avec vous. Comment est-ce qu'ils vous trouvent? Votre comportement, votre caractère peut révéler la profondeur intrinsèque de votre âme et de votre esprit. Peut révéler la profondeur intrinsèque de votre nature. Lorsqu'il y a des gens, lorsqu'ils se fâchent, mais vous ne le reconnaissez pas. Ce n'est qu'après avoir se calmé que vous allez voir que la personne s'est rendue compte qu'elle a créé des dégâts. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en colère, ils peuvent vous dire des choses qui peuvent vous rester éternellement de blessures. Il y a des gens qui cassent. Lorsqu'ils se fâchent, donc tout autour de lui, c'est de la casse. Il y a des gens qui disent non, 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 lui, on n'aime pas qu'il se fâche. Mais pourquoi? Oui, la colère existe. Mais quelle est la nature, la forme de votre colère? Lorsque vous prenez des décisions, il y a des gens, lorsqu'il y a un problème, vous le regardez, son visage change. Sa forme change. Donc, je voudrais tout simplement dire à plus d'une personne qui est avec moi ici aujourd'hui en train de me suivre, posez la question aux gens qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont comme lecture de vous? Êtes-vous une bonne personne? Êtes-vous une belle personne? Êtes-vous de nature? Quand vous vous fâchez, quelle est la nature réelle qui se révèle en vous? C'est comme ça, la dame, par la grâce de Dieu, elle a eu, je dis sa grâce parce que ce n'est pas tout le jour que vous pourrez rencontrer quelqu'un qui peut se donner, aller avec vous en brousse, en forêt, pour essayer la délivrance. Pourquoi est-ce que j'avais donné l'ordre que cela soit en forêt? Déjà, avec ce genre de manifestations, dans la maison, on allait avoir des casses impossibles. Et dans la forêt, c'était plus commode. Pourquoi? Cet animal qu'elle avait embrassé venait de la forêt. Donc il fallait être dans des milieux pareils. Et quand on est concentré, on doit séparer l'être humain de cette entité et remettre cette entité et créer des périmètres de sécurité. Pourquoi? L'Écriture dit ceci. Lorsque un esprit méchant sort d'un corps, il s'en va dans des lieux arides, ne trouva point de repos. C'est pourquoi moi, quand je fais la délivrance, je n'envoie jamais les esprits dans les lieux arides. Envoyez-les dans les esprits arides, dans les lieux arides. Je n'envoie jamais les esprits dans les lieux arides. Il est dit, il s'en va dans les lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Les démons, les esprits maléfiques ne trouvent jamais du repos dans les lieux arides. Ça, c'est une grande réponse aux équations spirituelles. Certains démons ou le monde spirituel ne viennent que dans la vie des gens pour chercher certains repos. Et il faudrait qu'on explique aux gens pourquoi la possession crée ces repos-là à certains esprits, à certaines entités. Donc, ne trouvant point du repos, un lieu où ils peuvent habiter, demeurer, ils se disent, nous allons rentrer dans notre maison d'où nous avons été chassés. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que les Écritures disent. Il dit ceci. Lorsqu'il vient, il trouve la maison balayée, ornée et vide. Balayée, ornée, on a débraillé sa maison, on a chassé tout ce qui était négatif, tout ce qui était mal, on a délivré la personne, et on a arrangé, on a orné la maison, mais la maison est restée vide. Lorsqu'on fait une délivrance, faites de sorte que la maison soit occupée. Et qui peut occuper la maison lorsque vous chassez les démons, c'est le Saint-Esprit. Trouvez, ça là je ne le donnerai jamais. Trouvez le moyen de remplir les gens du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils imposèrent les mains, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Hein? Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Donc lorsque vous faites des délivrances, trouvez le moyen de remplir. Parce que lorsque les démons viennent, trouvent que la maison est vide, balayée, ornée et vide. Je crois que c'est
dans Matthieu chapitre 12 ou Matthieu chapitre 13. Mettez-moi le verset en commentaire. Je connais les chapitres, mais je voudrais que vous me mettiez en commentaire pour que nous en partagions un peu aussi. Mettez-moi en commentaire entre Matthieu 12 ou Matthieu 13. Je crois le verset 40 ou 43 ou 45 comme ça. Donc voilà un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Il trouve la maison balayée, ornée mais vide. Il s'en va chercher cet autre esprit plus méchant que lui et vient s'établir et la condition de la personne devient pire qu'avant. Donc les délivreurs, l'homme qui passe à la délivrance doit tenir compte de beaucoup de paramètres pour que le cas de la personne délivrée, le cas plutôt de la personne délivrée, ne devient pas pire qu'avant. Donc vous voyez que la délivrance, c'est tout un processus, c'est toute une procédure où vous ne devrez pas être vite en besogne, où je suis totalement contre toutes ces histoires-là de délivrance en masse. Je refuse vraiment ces choses-là. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Trouvez-en celui qui peut suivre votre cas à la loupe, pas à pas. Pas de délivrance où vous tombez en masse et puis vous vous levez. Dieu a fait, Dieu a agi. Ah non, nous sommes en train de parler des choses spirituelles sérieuses. C'est pourquoi la Bible dit une âme qui se convertit, c'est une grande fête au ciel. Maintenant, supposons que 150 000 âmes se convertissent. Donc, travaillons porte à porte, un à un. Donc, c'est comme ça. On a fait le travail, on a trouvé le moyen de combler ces vides-là pour que, quand ils reviendront, qu'ils trouvent que la maison est occupée. Ils ne vont plus venir tourmenter. C'est comme ça que vous allez voir parfois quelqu'un être dépossédé de l'esprit des maris de nuit, des femmes de nuit. Au bout de 5 à 7 ans, ça revient encore pire. Quelqu'un qui a été délivré de telles choses, de la boisson, de l'impudicité, de tout ça. Et au bout de quelques temps, ça va revenir, il va commencer à se cacher jusqu'à ce que ça va devenir pire. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne prennent pas en compte le temps de savoir que quand on fait une délivrance, il y a des procédures. Donc nous avons aidé cette dame-là, qu'au jour d'aujourd'hui, elle est une bonne servante de l'Éternel. Et chaque fois quand on se croise, son pasteur, elle m'avait dit tout simplement, papa, je vous la laisse. Elle prie chez moi, elle est servante chez moi, mais ça dit, tout ce qu'elle peut gagner, c'est à vous parce que vous l'avez remis sur les rails. Et des fois, il y a des hommes de Dieu comme ça, que Dieu le bénisse. Je crois qu'il est parmi les abonnés qui suivent cette émission, qui me suivent tout le temps, il va se reconnaître. Hein, pour ne pas choquer les gens, je n'aime pas tout le temps tout ça. Donc que Dieu les bénisse abondamment. Donc c'était tout simplement pour vous amener à dire, regardez-vous, examinez-vous, analysez-vous. Qu'est-ce que les autres disent de vous? Les échecs, le problème que vous avez dans vos relations, qu'est-ce que les autres interprètent de vous? Parfois, c'est tout simplement ce que les uns et les autres disent qui sont la clé de ce qui vous tourmente. Donc, n'ayez pas honte de demander à votre femme, à votre mari, à vos enfants, comment vous me trouvez? Quel est mon comportement? Quel est mon caractère? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Et lorsque vous avez eu des déceptions, posez-vous la question, la cause de ces déceptions. Vous pourrez commencer à trouver des solutions lorsque vous vous analysez vous-même. Vous pourriez être tout simplement vous-même, inconsciemment et involontairement, celui qui est en train de détruire, de dévorer tout simplement la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Donc pour ce mariage-là, cette dame a dévoré, a perdu 3 de ses enfants à cause de ce qu'elle était allée embrasser. Prenez garde de là où vous mettez vos pieds. Prenez garde de ce que l'on fait sur vous par des gens qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Dites-le lui, posez-lui la question. Croyez-vous que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur? Dites-le lui, croyez-vous que vous avez été sauvé par la croix de Golgotha? Dites-le lui. Celui qui ne travaille pas pour Jésus-Christ ne peut pas confesser que Jésus-Christ est son maître. Il ne peut pas confesser que Jésus-Christ est son Seigneur. Je sais de quoi je parle. Prenez quelqu'un qui n'accepte pas Jésus-Christ, dit Jésus-Christ est mon Seigneur. Un spirituel, un occultiste ne peut jamais le dire. Il peut dire Jésus, il peut citer le nom, mais il ne peut jamais confesser de sa bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Ah non. Parce que lorsque quelqu'un le déclare, le confesse comme ça, il dit que Jésus-Christ est mon Seigneur, dans le monde spirituel, il reconnaît qu'il appartient à la croix de Golgotha. Et le monde du ténèbre ne confesse jamais Golgotha. Lorsque vous rentrez, vous voyez quelqu'un qui, peu importe toutes les images qu'il peut poser dans sa maison, peu importe ce qu'il peut dire, non, nous servons au nom de Dieu, nous faisons ceci, mais s'il ne reconnaît pas Yeshua HaMashiach comme Seigneur dans sa vie, Seigneur
dans sa vie, vous êtes dans des mauvais endroits. Lorsqu'il ne reconnaît pas Yoshua HaMashiach comme sauveur de son âme, avant de commencer, c'est des questions que vous devrez commencer à poser aux gens. Vous travaillez avec quelle puissance? Vous travaillez avec quelle autorité? Vous travaillez avec quelle entité? Avec quelle force? Quel est le rôle, la place de Yoshua HaMashiach dans votre vie? Lorsqu'il commence à te dire Yoshua HaMashiach, vous savez, Dieu a... Non, il faut arrêter. Lorsque quelqu'un il ne te donne pas la certitude totale de Yoshua HaMashiach, il faut l'abandonner. J'ai eu affaire à travailler avec des hommes spirituels dans cette ville, à lancer des hommes spirituels dans cette ville. Mais lorsque nous sommes arrivés sur le pont, il me dit que non, Jésus-Christ, il y a des grands frères de Jésus, il y a les petits frères de Jésus. Lorsque ça ne va pas avec Jésus, on peut... Non. Je dis, on s'arrête là. Rien ne peut dépasser la force de Jésus-Christ. C'est peut-être votre connaissance à vous qui est limitée. Vous ne connaissez pas les rouages, les techniques spirituelles. Vous êtes limité. Mais rien ne peut dépasser la force de Jésus-Christ, que j'appelle toujours Yoshua HaMashiach. Parce que les Jésus, on peut en avoir, mais le Yoshua HaMashiach, il n'y a qu'un seul qui a vaincu, qui a établi son autorité sur ce monde, qui a fait que nous soyons enfants de Dieu. Par lui, nous avons accès auprès du Père. Je l'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et je n'ai pas honte de le dire. Donc maintenant, lorsque vous rentrez dans des maisons, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous faire... Le but du diable, c'est de gagner votre âme. C'est qu'il ait quelqu'un, il ait une âme à sa disposition, où il peut en disposer comme bon lui semble. Il peut vous faire porter n'importe quel esprit, n'importe quelle entité. J'ai une pléthore de témoignages, vous n'avez pas idée. C'est comme quelqu'un qui m'a posé hier la question, il m'a dit, vous avez fait combien de temps de sacerdoce? Je dis, je ne prends pas ma vie de repentance, ma vie où j'étais sur les bancs. Non, mais depuis que je parle de Jésus-Christ, ça fait 31 ans. Donc en 31 ans, si je commence à vous raconter les histoires, nous allons faire des émissions et des émissions. Parce que mon ministère, c'est de terre. Et ça, je ne vous raconte pas encore les témoignages de 2020, je n'ai pas encore les 2024, je n'ai pas encore raconté les nouveaux cas que je suis en train de traiter, que je racontais peut-être en 2032. Donc, il y a des histoires qui se passent dans ce monde et nous sommes en train de gagner âme par âme, pas à pas. Et nous sommes en train d'avancer et le royaume de Dieu est en train de se constituer. Et je finirai pour dire, ayez l'habitude de vous examiner, ayez l'habitude lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous convainc, en qui vous avez confiance. Parce que ça aussi, c'est un fait, c'est quelque chose de très important. Au jour d'aujourd'hui, l'humanité est en train d'amener les gens à ne pas avoir confiance dans les hommes de Dieu. On fait tout pour détruire, pour saper, pour que les gens voient que l'homme de Dieu est comme vous. Je ris, je parle, je fais des grimaces, mais à un moment donné, lorsque je vois que quelqu'un dépasse certaines limites, j'arrête. Parce que dans la dimension spirituelle, il y a des choses que je ne tolère pas, que je n'accepte pas. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous représentez. Lorsque je sens que vous commencez à franchir certaines limites, vous commencez à croire que nous sommes égaux, c'est terminé pour moi. Je ne peux plus faire quelque chose pour vous. Je m'arrête. Parce que ce sont les armes que le diable utilise, de rabaisser l'homme de Dieu, afin que la brebis fidèle voit que non, nous sommes tous de la même manière. C'est ce qu'il avait fait avec Myriam et Aaron. Ah, Moïse, oh, mais tous Dieu nous parle. Ah oui. Quand nous étions là dans la brousse, les pasteurs et les autres étaient en train de chanter, j'étais assis quelque part dans une concentration extrêmement ordinaire. 2h40. Je n'ai pas chanté, je n'ai pas crié, je n'ai pas prié. Donc, voilà, le respect. Trouvez-vous un homme de Dieu capable, fort, fiable. Confessez-vous. Vous avez confiance à votre pasteur. Allez un peu lui raconter. Au jour d'aujourd'hui aussi, nous les hommes de Dieu, nous n'avons pas souvent de temps. Hein? C'est aussi ça. C'est pourquoi, je comprends. C'est pas facile de donner 2 heures du temps à écouter quelqu'un. Vous parlez de sa vie, de tout ça, tout ça, tout ça. Ce n'est pas évident. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui peut vous accorder 30, 45, 1 heure du temps à vous écouter, accrochez-vous à lui. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais m'arrêter par là aujourd'hui en vous disant, Dieu vous aime. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Donc, pour avoir ce que vous êtes en train de chercher là, vous devrez le chercher pour le trouver. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, il y a des hommes de Dieu. Cherchez, il y a des solutions. Cherchez, il y a la guérison. Cherchez,
Vous trouverez toujours le meilleur. Vous trouverez toujours quelqu'un qui peut prendre votre cas et donner des solutions à cela. Mais écoutez-les, obéissez-les, suivez les pas qu'ils vous donnent. Ne soyez jamais plus rapide que celui qui vous guide. Ne soyez jamais plus rapide que celui qui vous enseigne. Ne soyez jamais plus rapide que votre maître. Apprenez à rester calme et à suivre la démarche. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit dans vos maisons, que la joie de Dieu rentre dans vos familles, dans vos foyers. Par cette délivrance, que Dieu délivre tout ce qui n'était pas bon dans votre vie, dans votre maison, dans votre mission, dans votre travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Jésus-Christ ne revenait pas, vous allez voir encore une autre émission qui va vous faire encore beaucoup du bien. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que les émissions arrivent, que vous soyez quand même prêts à écouter, ainsi de suite. Nous sommes en train de continuer notre collecte pour nous trouver un studio. Je crois que d'ici 2 mois, 3 mois, avec tout ce que nous sommes en train de voir, nous allons avoir un endroit où nous allons vraiment terminer notre studio professionnel avec tout le matériel qu'il faudra. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous entende. Et merci pour toutes les préoccupations, les questions que vous posiez à propos de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons réaliser. Imaginez-vous, avec un studio professionnel, avec tout le matériel qu'il vous faut, quelle est la qualité du travail que nous allons vous donner. C'est participer à l'œuvre du Seigneur, afin que tout ceci atteigne les confins les plus lointains dans de très bonnes conditions. Vous participerez à l'évangélisation. Il y aura une bénédiction qui tombera sur vous. Que Dieu vous bénisse. Paix, bénédiction, bonheur, santé dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Ciao. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati